Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo, bienvenue dans ma cuisine. Je vais faire du fromage frais, enfin finaliser le fromage frais, donc du coup je me suis dit bah tiens je vais me connecter comme ça, je vais vous montrer comment je fais et je vais vous expliquer les différentes étapes. Bonjour à tout le monde. Bienvenue dans ma cuisine, bienvenue sur ma page. Bonjour Hélène, bonjour tout le monde. Vatapi, bonjour. Bonjour. Allez, donc tout simplement on fait du fromage frais. Alors ce qui est génial avec la Borealia, c'est que vous allez pouvoir faire non seulement vos glaces, vos sorbets, etc. Des granités même, mais surtout vous allez aussi pouvoir faire vos propres yaourts. Donc c'est-à-dire que vous allez maîtriser encore une fois la chaîne de fabrication de A à Z. Et vous allez même pouvoir faire du fromage frais, par exemple. Petit suisse, fromage blanc, enfin voilà, tout ce que vous voulez, tout en maîtrisant de A à Z. Coucou Anne, bonjour Marie-Gabrielle, Nicole. Vraiment, la chaîne de fabrication finalement. Du coup, je vais vous montrer. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour faire du fromage frais? Alors, du fromage frais, attention. Tout simplement, j'ai préparé hier. Donc, je l'ai fait tourner toute la journée. Alors, on m'a déjà posé la question, ça consomme rien. Je crois que c'est 4 centimes pour une tournée de yaourt. Donc, vraiment, ça consomme absolument rien en fait au niveau des yaourts. La Borealia. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mélangé de la crème fraîche épaisse entière, du lait entier et de ce qu'on appelle de la présure. Coucou Fanny, bonjour Françoise, bonjour tout le monde. J'ai bougé l'écran, ça un petit peu pas comme d'habitude, mais bon, ça va aller quand même. Donc j'ai mélangé tout ça. J'ai mis dans ma cuve ici de la Borealia. Voilà, donc ça c'est l'intérêt aussi pour faire le fromage, c'est que voilà, vous avez la cuve qui va être super pratique. Donc on met ça dans la machine, hop, on ferme. Et ensuite on va lancer le programme. Donc moi j'ai mis, qu'est-ce que j'ai mis 11 heures je crois. On met entre 8 et 12 heures, après ça dépend un petit peu. C'est en fait, comme je dis souvent, c'est en testant que vous allez trouver votre idéal par rapport à la machine, par rapport à la fermeté, les textures, etc. Donc ça je peux pas dire... Oh, excusez-moi, je crois qu'il y avait un truc dehors. Je peux pas dire pour vous, c'est vraiment à chacun en fait que ça va s'adapter et vous allez pouvoir tout gérer avec la Borealia. Donc, une fois qu'on a fait ça, on laisse tourner la machine tranquillement. Hier soir, j'ai récupéré en fait ce qu'il y avait dans la cuve et je l'ai mis ici, donc dans ce qu'on appelle un étamine. Alors moi, c'est un étamine maison, mais ça existe d'étouffé. Après, vous voyez si vous voulez investir ou pas. En fait, ce qu'il vous faut surtout, c'est un tissu avec un maillage très fin, une petite passoire, pareil, très fine. Et bien sûr, vous mettez un récipient en dessous pour récupérer, vous voyez, le petit lait. Donc le petit lait, on va pas le jeter, on va le récupérer aussi. Donc moi, j'ai l'habitude de le mettre ici dans mon pichet sous B-Save. On peut le garder, alors je sais pas combien de temps exactement, moi je le garde une semaine à peu près. Mais en fait, le petit lait, vous allez pouvoir vous en servir dans plein de recettes. Par exemple, une pâte à crêpes, par exemple un gâteau. On peut aussi s'en resservir pour faire du fromage blanc. Donc moi j'en ai fait la dernière fois, c'était vraiment topissime. Coucou Catherine, bonjour Sylvie, bonjour tout le monde. Je vous montre juste comment on fait le fromage frais. Donc voilà, et j'ai laissé donc égoutter jusqu'à ce maintenant, tout simplement. Alors au niveau de l'égouttage, pareil, ça va un peu dépendre de chacun. Vous pouvez laisser toute une nuit. Il y en a qui laissent 48 heures. Moi j'ai jamais laissé 48 heures. Je laisse, voilà, allez on va dire une dizaine d'heures, 10-12 heures, voilà, puis c'est suffisant. Enfin, pour nous en tout cas, et pour moi c'est suffisant. Après, au plus vous allez laisser, au plus votre texture, votre fromage en fait, il va être texturé puisque ça va en fait faire sortir le petit lait. Voilà, tout simplement. Je ne sais pas si vous voyez les gouttes qui tombent là au fur et à mesure. Donc moi, là, il a déjà passé un petit moment, toute la nuit, tout simplement. Et puis là, il est quelle heure? Il est presque 10 heures. Donc regardez, vous voyez, j'ai quand même une belle texture. Je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre compte. Hop, vous voyez, c'est quand même pas mal. Voilà. Donc là, maintenant, on va juste le préparer parce qu'on va en avoir normalement besoin demain pour notre recette. Normalement, je dis bien, si je reçois mon moule. Bon, normalement, c'est en chemin, mais voilà, avec des PD, je me méfie. Donc voilà, on va voir. Donc tout simplement ici, je vais récupérer
Hop, on va faire comme ça peut-être. Hop, ça n'a plus besoin. Je vais récupérer ici mon fromage. Hop. Et je vais venir le mettre dans un récipient. Donc, vous voyez qu'on a quand même une belle quantité. Donc, moi, là, j'ai fait 1 litre de lait. Hop. Donc, ça, on va le mettre sur le côté. Tac. Et voilà. Donc, voilà ce que ça donne brut, en fait, tout simplement. Hein. Coucou Colette, ça va? Je m'inquiétais, je ne vous ai pas vus ce week-end. Ça va? Coucou Béatrice, bonjour Ginette. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la texture. Donc vous voyez, on a quand même quelque chose de bien texturé. Hein. Voilà. C'est vachement sympa, sauf que là, en fait, ça va être très fade, puisqu'il n'est pas du tout assaisonné, il n'est pas du tout travaillé. Donc ce qu'on va faire, attendez, je me lave juste les mains parce que ça colle un petit peu. Hop. On va maintenant l'assaisonner, tout simplement. Coucou Patricia, bonjour Claire. Donc ça, vous allez vraiment faire comme vous voulez. La seule chose que je vous conseille, c'est allez-y progressivement. Ne mettez pas tout d'un coup surtout sel, poivre, ail, etc. Allez-y progressivement. Ah, je me doutais un peu, Colette. Je me doutais. Parce que ben, on peut toujours réajuster en plus, mais on ne peut pas en enlever. Donc, allez-y mollo. Donc moi, demain, je voudrais qu'on fasse, si tout va bien, si je reçois mon moule, n'est-ce pas? Je voudrais qu'on fasse une tarte renversée un peu italienne, avec des petites choses italiennes. Donc du coup, je me suis dit, ben, on va faire le fromage frais, enfin je vais le faire moi-même. Comme ça, je vais pouvoir vraiment mettre ce que j'ai envie, en fait, dans mon fromage. Donc c'est aussi ça l'intérêt, c'est que vraiment je mets ce que je veux. Par exemple, vous savez que moi, je n'aime pas l'ail. Donc forcément, je ne vais pas mettre d'ail. Si vous aimez, vous en mettez. Voilà, vous mettez vraiment ce que vous avez envie. Donc moi, j'avais envie de partir sur, bon, un petit peu d'épices, hein, pizza pasta, ça c'est obligatoire, hein, sinon ça marche pas. Hein. Donc on va mettre un petit peu d'épices. Donc pareil, je vais vraiment y aller mollo. Je vais même le faire au doigt parce que, hein, hop. Donc j'ai mis même pas une demi-cuillère à café, hein, d'accord. Du coup, pour le moment, je vais pas mettre de sel, de poivre. Je vais voir ce que ça donne. J'ai envie de mettre des tomates séchées dedans. Donc du coup, ce que je vais faire, un couteau qui va bien, on va les couper par contre en tout petits morceaux. Hop. Et je vais venir rajouter ça dans mon fromage frais. Alors la quantité, bon, je dirais une dizaine à peu près. Hein. Ça, c'est voilà, c'est pareil. Hein. Vous allez vraiment mettre ce que vous aimez, la quantité que vous voulez, qui vous va bien. Hein. Après, on va rajouter quand même des petites herbes fraîches. Donc, moi, j'ai bien envie de mettre, pour rester dans l'esprit un peu Italie, peut-être, enfin, en tout cas du sud, peut-être mettre du basilic à l'intérieur. Et puis, toujours pour rappeler ce petit côté sud Italie, un petit peu de pignon de pain. Mais j'aurais pu mettre carrément autre chose. L'autre jour, j'ai vu une recette où ils mettaient, en fait, ciboulette, cranberries. Enfin, vous voyez, il y a vraiment plein de possibilités auxquelles on ne pense pas forcément parce qu'on n'a pas l'habitude de les voir, je dirais, en supermarché, tout simplement. Hein, mais en fait, on peut vraiment faire ce que l'on veut. Donc là, j'en ai mis 3, je crois. On va encore en rajouter. Hop. Donc ça, c'est un vrai plaisir de pouvoir faire soi-même. Et de mettre ce qu'on veut à l'intérieur, des bons ingrédients de préférence, hein, bien sûr, et de se faire plaisir. Mais ça, c'est vraiment le top. Et ça, c'est un côté de la Borealia, franchement, que moi, j'apprécie beaucoup. Hein, je vous l'ai déjà dit aussi pour les yaourts. Voilà. La seule chose, c'est qu'il va falloir trouver pour vous la bonne texture. Enfin, moi, c'est ce que, voilà, ce que je ressens par rapport au retour que vous me dites, etc. Voilà, chacun va pouvoir faire à son idée et c'est vraiment tout l'intérêt. Je ne sais plus du tout combien j'en ai mis, peut-être 5 ou 6. On va peut-être encore en rajouter une petite. Allez, soyons fous. Hop. Donc là, j'essaye quand même d'enlever un petit peu d'huile pour ne pas en mettre trop dans le fromage. Je vais rajouter ensuite donc du basilic frais, des pignons. Mais voilà, ça aurait pu être carrément autre chose, ça aurait pu être des noix, voilà ce qu'on veut, hein, vraiment. Là-dessus, il faut vous faire plaisir et il ne faut pas hésiter à essayer surtout. Hein. Hop, voilà. Alors, ça, on va dire au niveau des tomates, c'est bon.
J'arrive. Alors ça, c'est bien grand, hein. Hop là. Hop. Bonjour, bonjour tout le monde. Je fais juste le fromage frais qu'on va avoir besoin demain pour notre recette. Et que j'ai fait moi-même du coup, hein, avec la Boréalia. On va peut-être mettre un petit peu de basilic frais. Donc voilà, to be safe, ça c'est génial aussi, hein, je vous le dis à chaque fois. On va juste le couper en petits morceaux. Alors, hop. On va prendre des belles feuilles. Tac. Donc pareil, la quantité, je sais pas, une dizaine de feuilles, hein, environ. Donc c'est du goût, hein, c'est ça le plus important. Hein. Dans votre fromage frais, finalement, le fromage frais, voilà, ça va être une texture que vous allez avoir. Et après, c'est vraiment ce que vous allez rajouter qui va venir personnaliser et donner... Aïe, mes doigts, je coupe mes doigts. Qui va venir personnaliser et donner du goût, en fait, à votre fromage, hein, tout simplement. Voilà, donc on va essayer de faire pas des trop gros morceaux quand même. Hop, voilà. Alors, dans l'idéal, on met plutôt du basilic frais ou des herbes fraîches plutôt que du déshydraté. Hein, vous savez bien que ça a plus de goût. Après, si vous n'avez pas, voilà, vous mettez ce que vous avez, bien sûr, hein, du déshydraté, pardon, ça ira aussi, mais c'est pas la même chose hein, au niveau du goût. Voilà, tout simplement. Alors, on va déjà mélanger un petit peu ça. Je vais rajouter aussi quelques pignons. Je vais voir un petit peu si ça me semble suffisant, pas suffisant au niveau de la quantité. Hein, tout simplement. Je vais rajouter une petite poignée. Alors, ce qui aurait été bien aussi, c'est de les faire un petit peu griller. Bon, là, écoutez, hein, pour le coup, alors pour les griller, c'est pas compliqué. Hein, vous mettez tout simplement un petit peu dans le four. Hein. Hop, alors on a Anatru, Maman Miracle. Maman Miracle. Je vais essayer de l'enlever. Hop. Voilà. Ils sont de retour. Il y avait longtemps hein, qu'on n'avait pas eu ça. Hop. Donc, hop, on prend ça. Et je vais juste mélanger. Hop. Alors, je le fais au fouet. Hein, mais j'y vais tout doucement. Hein. Le but, c'est pas de refouetter notre fromage. Hein. Voilà. Ça va être trop bon. Donc déjà, rien que ça, sur une petite tartine de pain de campagne grillé, on est au top. Hein, moi, je vous le dis. Mais dans notre petite tarte qu'on devrait faire demain, si tout va bien, je pense que ça va être très sympa aussi. Hop. Bah écoutez, moi au niveau de la quantité, ça me paraît pas si mal. Peut-être rajouter encore un tout petit peu de basilic. Allez, on va rajouter juste quelques feuilles. Hop. Donc, vous voyez mon basilic, là, je l'ai mis sous B-Save. Et du coup, ça va me permettre de pouvoir le conserver nickel, même si les feuilles sont coupées, pendant au moins 10 jours, hein, sans problème. Hein. Au moins 10 jours. Hein. Hop, je reprends ça ici. Donc le B-Save, c'est bien aussi pour toutes vos petites herbes fraîches. Ça va vraiment aussi les prolonger, enfin leur prolonger leur durée de vie. Et comme d'hab, hein, au plus c'est frais, au plus vite vous mettez sous B-Save, au mieux c'est. Hop. Donc, tout ce qui est ciboulette, persil, aneth, tout ce que vous voulez, ça marchera toujours. Alors, attendez, oups, excusez-moi. Je ne vois plus les commentaires, du coup, à cause de Madame Miracle, là. Ah, merci, Colette. Ouais, ils sont casse-pieds. Ils sont casse-pieds. Allez, je vais juste rajouter quelques petites feuilles de basilic. Hop. Et puis, ma foi, on ne devrait pas être trop mal. On va goûter. Enfin, je vais goûter. Je veux bien que vous goûtiez aussi, hein, mais à travers l'écran, ça va être difficile. Mais avec un peu de bonne volonté, vous pouvez y arriver. Hop. Voilà. Moi, ça me paraît pas trop mal. Je vais juste goûter un petit peu, voir s'il ne faudrait pas rajouter un petit peu peut-être de sel. Juste du sel. C'est pas mauvais, hein. C'est vraiment pas mauvais. Donc, je vais juste rajouter un petit peu de sel. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment, faites attention quand vous faites ça. Vraiment, au niveau de l'assaisonnement, allez-y mollo et rajoutez au fur et à mesure. Parce que, voilà, encore une fois, on va pouvoir rajouter qu'on ne pourra pas enlever. Hein. Donc, ce serait dommage.
Bon, du coup, ça me semble pas trop mal, cette histoire. Ouais, c'est mieux. C'est parfait. Donc, vous voyez, c'est pas compliqué à faire. Donc, ça, on va pouvoir le garder une semaine environ sans problème. Le fromage. Vous voyez que quand on fait... Alors, moi, j'ai fait 1 litre de lait. On peut bien sûr faire moins si on le souhaite. Donc, voilà ce que ça donne. Alors là, comme ça donne pas... Enfin, c'est pas terrible, j'ai envie de dire, au niveau de la présentation. Maintenant, je peux vous assurer que c'est super bon. Attendez, j'arrive. Alors, moi, je vais le mettre sous Bicep. Il n'y a pas... Alors, honnêtement, il n'y a pas spécifiquement d'intérêt forcément à le mettre sous Bicep. C'est parce que là, moi, je l'ai mis dans un plat Bicep. J'ai un couvert d'eau disponible. Donc, c'est toujours mieux, je dirais, si vous avez de la place, de mettre sous Bicep. Mais c'est pas forcément hyper utile, là, pour le coup, sur ce type d'aliments. Moi, je conserve une semaine max. Voilà, sous Bicep, enfin, dans le frigo, tout simplement, Bicep ou pas Bicep. Vous avez gardé 12 jours, Colette, ok. Bon, après, voilà, c'est à tester, suivant ce que vous voulez faire. Mais de toute façon, très honnêtement, il y en a déjà une bonne partie qui va partir demain. Et comme ça se mange tout seul, eh bien, écoutez, je suis pas sûre que dans 10 jours, il en reste beaucoup. Voilà, tout simplement. Donc là, du coup, ce qu'on va faire, c'est que effectivement, donc là, pour le coup, je vais le mettre sous Bicep. Donc le Bicep, vous savez, c'est la machine demi-sous-vide qu'on a chez Guy Demarle. Donc ça, c'est la pompe. Vous m'avez vu mettre le couvercle ici avec sa petite valve qui va bien. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les couvercles universels ronds qu'on pourrait adapter sur nos propres récipients ronds. Bon, là, pour le coup, c'est un Bicep, mais peu importe. Et on va simplement prendre la tête. On va appuyer quelques secondes. Voilà, tout simplement. On le laisse faire le job. En fait, la pompe va aspirer tout l'air qui est à l'intérieur du récipient. Et bien, sans air, en fait, les aliments ne peuvent pas s'oxyder. Et donc, c'est tout ça. Ah, coucou maman, je t'avais pas vu. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir conserver nos aliments. Alors, de 2 à 4 fois plus longtemps. Ça dépend de la nature de l'aliment. Encore une fois, c'est génial, c'est pas magique. Mais franchement, c'est super chouette. Donc ça, vous voyez, j'ai plus qu'à aller le mettre tout simplement au frigo. On va refermer aussi ici nos petites feuilles de basilic, donc de basilic frais. Donc vous voyez, je les mets comme ça à l'intérieur. Alors la seule chose qu'on vérifie avec le Bicep toujours, c'est que vous n'ayez pas, par exemple, un petit bout de feuille. Vous voyez, si j'ai un petit bout de feuille comme ça sur le bord du récipient, le vide d'air ne se fera pas. Il faut vraiment qu'on ait des bords bien propres. Voilà. Hop. Et qu'on laisse quand même de quoi enlever de l'air à la machine. Donc, un petit rebord, 1 cm. En général, on dit plus ou moins. On n'est pas au millimètre près. Mais dans l'idéal, voilà, on va laisser pour que la machine ait de l'air à enlever et qu'elle puisse faire son job, tout simplement. Voilà. Donc, vous voyez, on laisse comme ça et c'est bon. On va aussi s'occuper de notre petit lait qu'on essaiera de utiliser donc pour une autre recette. Donc comme je vous disais, pour un gâteau, ça va remplacer le lait tout simplement pour des crêpes, voilà, un peu ce que vous voulez. Une recette où il y a du lait. Alors je sens que si j'essaye de mettre ça là-dedans, je sens que le petit lait va finir par terre. Donc on va pas prendre de risques. Ça va faire moins de travail. On va mettre ça ici dans le pichet et après le pichet, je vais mettre, hop là. Donc, vous voyez, quand on fait ça, ça fait quand même une belle quantité de petits laits. Je sais pas combien il y a. Il y a presque 500 millilitres de petits laits. Donc, vous voyez comme quoi. Voilà. Donc, hop. C'est plus prudent de le faire ainsi. Voilà. Je me connais. Et donc pareil, alors ici, moi ça c'est le pichet qu'on trouve sur la boutique en ligne Bicep. Et j'utilise pareil un petit couvercle rond, voilà, qui me permet en fait de pouvoir utiliser mon récipient sous vide. Donc pareil, on prend la tête et on appuie quelques secondes. Alors là, moi les ronds, je vous conseille quand même, alors vous voyez là il n'a pas pris, de tenir quand même votre récipient ici pour éviter
parce qu'en fait il y a une aspiration qui se fait, donc avec la hauteur, vous voyez, si je le lâche, il va partir comme ça, et comme c'est rond, ça pourrait tomber, hein. Donc moi je vous conseille, coucou Rita, je vous conseille quand même de le tenir, on ne sait jamais, c'est des récipients en verre, du verre de très bonne qualité, très résistant, donc il vaut mieux ne pas les casser. Voilà, voilà, donc ça c'était le B-Save, la Borealia c'est franchement le top avec les beaux jours qui arrivent, normalement, on va pouvoir y aller et je peux vous assurer que c'est vachement appréciable de pouvoir faire ces glaces soi-même, encore une fois en maîtrisant tous les ingrédients et c'est vrai que même moi hein, j'apprécie d'avoir toujours une petite glace faite maison. J'ai mangé samedi un petit peu de glace à la menthe chocolat là que j'avais fait et c'est vrai que c'est super chouette. Et puis encore une fois, on va vraiment pouvoir adapter nos parfums à ce qu'on aime, on met ce qu'on veut dedans et ça c'est vraiment topissime de pouvoir faire soi-même. Bonjour Colette, bonjour Elisabeth. Voilà, donc si ces appareils vous intéressent, bah écoutez, n'hésitez pas à revenir vers moi. Hein, je vous expliquerai comment ça se passe. Et puis, sinon, bah, normalement, je dis bien normalement, si je reçois mon moule, eh bien demain, on va pouvoir faire une petite tarte italienne. Enfin, style italienne. Hein, voilà. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles recettes. Bonne journée à tout le monde.